Dans un pays lointain et ancien, vivait un homme nommé Jonas. Connu pour sa sagesse, mais parfois têtu, Jonas allait bientôt faire face à un grand défi. Les gens de sa ville venaient souvent lui demander de l'aide, car il était sage et donnait de bons conseils. Jonas aimait parler à Dieu et prier souvent, montrant ainsi son désir d'être bon et bienveillant. Un jour, Dieu parla à Jonas. « Jonas, tu dois aller à Ninive, une ville plongée dans la méchanceté. Ses habitants ne croient pas en moi, et leurs mauvaises actions sont arrivées jusqu'à moi. Dans 40 jours, je détruirai Ninive, à moins qu'il ne change. » Mais Jonas eut peur et ne voulut pas aller à Ninive. Au lieu de cela, il monta à bord d'un navire en direction de Tarsis, espérant échapper à cette mission difficile. En mer, une terrible tempête éclata. Les marins, terrifiés, se demandèrent qui avait provoqué ce malheur. Pendant ce temps, Jonas dormait sous le pont, inconscient du danger. Les marins tirèrent au sort pour découvrir la cause de la tempête, et le sort tomba sur Jonas. Il confessa. « Je vis la mission que Dieu m'a donnée. Jetez-moi à la mer, et la tempête cessera. » À contre-cœur, les marins jetèrent Jonas dans la mer déchaînée, et miraculeusement, la tempête s'arrêta. Les marins, stupéfaits, jurèrent de servir le Dieu de Jonas. Dans les profondeurs de la mer, Jonas fut avalé par un énorme poisson. À l'intérieur de ce ventre sombre et humide, Jonas pria avec ferveur, réalisant qu'il ne pouvait pas fuir son devoir. Il promit d'accomplir la mission de Dieu s'il était sauvé. Après 3 jours, le poisson recracha Jonas près de Ninive. Réfléchi et déterminé, Jonas se rendit à Ninive, une ville remplie de gens méchants et qui ne croyaient pas en Dieu. Il les avertit que dans 40 jours, Ninive serait détruite à moins qu'ils ne changent leurs habitudes. Il leur raconta toute son aventure, depuis la tempête en mer jusqu'à son séjour dans le ventre du poisson. Le peuple écouta Jonas et commença à changer, se détournant de ses mauvaises actions. Lorsque les 40 jours furent écoulés, Jonas s'installa dans le désert pour voir ce qu'il adviendrait de la ville. Les habitants de Ninive crurent alors en Dieu et se repentirent. Dieu vit leur changement de cœur et ne détruisit pas la ville. Après que Ninive fut sauvée, Jonas se sentit troublé. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait épargné une ville qui avait été si mauvaise. Pour lui enseigner une leçon, Dieu fit pousser une plante spéciale pour donner de l'ombre à Jonas contre le soleil brûlant. Jonas aimait beaucoup cette plante, mais le lendemain, Dieu envoya un ver qui mangea la plante, laissant Jonas souffrir de la chaleur. Dieu demanda alors à Jonas. « Est-ce que tu te soucies de la plante ?» Jonas répondit oui. Dieu dit alors. « Tu te soucies d'une plante, mais moi, je me soucie de tous les habitants de Ninive, en particulier des enfants et des animaux. Ils ont fait des erreurs, mais ils méritent une chance de s'améliorer. » L'histoire de Jonas nous apprend à être gentil et à pardonner. Même lorsque les gens font de mauvaises choses, ils peuvent changer et redevenir bons.